Émotion, action, incroyabilité, destruction, Sharon Carter. Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo critique de l'épisode final de Falcon de Winter Soldier. Épisode final, mais également on va revenir sur les précédents épisodes. Qu'est-ce qu'on a pensé de ce 6ème épisode? Eh bien déjà, j'aimerais avoir votre avis en commentaire sur l'intégralité de la série, ce que vous avez pensé de la série, parce que elle est terminée, donc votre avis sur la série, même une petite note, pourquoi pas, en commentaire, eh bien ça me ferait plaisir, et puis ça me permettra de voir aussi si la série a été appréciée ou non. Revenons-en à mon avis, qu'est-ce que j'en ai pensé de cet épisode? L'épisode final est vraiment un bel épisode final. Je reste un peu sur ma faim, surtout avec l'épisode, avec le fait qu'il n'y ait qu'une seule scène post-générique. D'ailleurs il y a une scène post-générique, donc regardez-la si vous ne l'avez pas regardée. Mais du coup voilà, il y en a qu'une et j'aurais espéré en voir une deuxième. Contrairement à WandaVision, mes attentes ont été attendues parce que j'avais moins d'attentes que pour WandaVision, c'est-à-dire que j'attendais pas Doctor Strange arriver. Donc je suis moins déçu par WandaVision. C'était cool, vraiment j'ai bien aimé et c'est au-dessus de mes attentes que j'aurais pu espérer. Juste parlons de ce costume, le costume du Faucon de l'Amérique comme je vais l'appeler. Il est incroyable. Il avait leak et j'y croyais pas au début que c'était ça, mais sur le vrai personnage, sur le vrai Sam, ça lui va mais tellement bien. C'est incroyable comment il est beau gosse dans son costume. Toute la morale et l'histoire autour de cette série est aussi très très bonne. Elle est incroyable. Cette histoire d'un black qui représente l'Amérique, elle est là depuis le début. Et ça conclut avec Isaiah qui rentre dans le musée du Captain America. Et ça c'est joli, c'est beau. Et j'aime beaucoup cette morale donnée par la série. Revenons-en un petit peu au début. Voilà, le début c'est la découverte du Faucon avec son nouveau costume. On le voit d'ailleurs lorsqu'il survole. On voit pas son costume directement, il laisse planer le doute un petit peu. On voit qu'il a appelé comme renfort Sharon. Et on sait que Sharon, maintenant on peut le dire, c'est Power Breaker. C'était sûr et certain que je le savais, on en avait parlé en live il y a 2-3 jours. Voilà, on savait que c'était elle, c'était quasiment sûr, donc c'est elle. Sharon égale Power Breaker, donc Sharon est passée méchante. Malheureusement, moi je l'aimais beaucoup Sharon, donc ça me fait chier, mais elle aura un rôle important pour la suite, donc ça c'est plus ou moins cool. Elle s'est un peu foutue de la gueule de Sam et de Bucky, mais... Bon écoutez, voilà, au début on a un petit peu donc tout ce qui était combat entre, on avait eu le Faucon qui s'occupait surtout de l'aérien. Au début le combat avec Batroc aussi, justement cette scène un petit peu référence à Captain America 2, le soldat de l'hiver, où justement on avait Steve qui se battait contre Batroc. Et là on a le nouveau Captain qui se bat encore contre Batroc, et d'ailleurs Batroc qui crève à la fin, il est mort. Et du coup voilà, on a cette scène de combat où il se bat contre lui. Après le Faucon s'occupe des hélicoptères, son domaine un peu plus aérien. On voit Bucky prendre une moto et s'occuper du terrestre. Et on a Sharon qui reste énormément en retrait, donc au début on sait pas que c'est Power Breaker, mais on voit qu'elle reste beaucoup en retrait. Moi je me suis dit mais puis elle est louche, pourquoi elle reste en retrait et tout, c'est bizarre. Et en fait c'est parce qu'elle voulait pas non plus trop interférer avec là-dedans, même si à la fin elle a retrouvé Carly et elle voulait la buter. Et elle l'a butée d'ailleurs, Carly est morte. On a les scènes d'action dans le ciel, retour d'Aile Rouge aussi. Ouais, on a des scènes d'action dans le ciel qui sont vraiment sympathiques, je trouve qu'elles sont bien faites et bien réalisées. Peut-être un peu trop de tremblements de caméra, mais en vrai c'est quand même cool. Les combats terrestres avec Bucky et donc l'US Agent, enfin c'est officiel, il devient l'US Agent. C'est pas trop tôt j'ai envie de dire, mais en tout cas voilà, il est là, il est présent. Et puis il se bat aux côtés de Sam et Bucky, alors que voilà, ils mettent leur rancœur de côté pour sauver le monde entre guillemets. Bon là c'est pas une menace non plus énorme, mais il fallait le faire, et il les a rejoints pour un petit combat. Et puis ensuite après il rejoint la comtesse Val pour devenir l'US Agent. Elle lui fait un nouveau costume justement noir et il devient l'US Agent. Très sympa son costume, c'est le même qu'il avait mais en noir, sans le A aussi de l'Amérique, mais il est sympa, faut l'avouer, il est sympa. Et on a voilà ce moment où Carly s'enfuit, les Flex Machers s'enfuient, où même Carly elle prend les camions, elle le jette. On voit l'US Agent qui arrive justement pour le retenir, pour pas qu'il tombe, pour se racheter entre guillemets, ou alors il choisit entre la pourchasser et retenir le camion, et il se dit... Là il prend le bon choix plutôt que d'avoir tué le mec, là il prend le bon choix. Il récupère le camion, il essaye, puis après par contre il se fait tabasser. Et du coup quelqu'un vient en l'aide et c'est Faucon qui vient en l'aide. On a plusieurs fois des scènes où le Faucon arrive devant un public et où il sauve. La scène du pont par exemple, elle est incroyable. Tant moralement que visuellement en fait, parce que ce qui est cool c'est que voilà, c'est un noir qui les a sauvés, c'est un noir qui a sauvé l'Amérique, et c'est beau parce que le message est passé, on l'a vu plusieurs fois, il est encore là, et je trouve ça très intéressant et très sympa, et surtout bien véhiculé. Ça leur fait comprendre que les noirs aussi peuvent les sauver, et ça c'est très très beau comme message. Je félicite et j'applaudis Marvel pour ce mouvement. Voilà, on voit que c'est Sharon qui a appelé Batroc. La théorie circulait pas mal aussi, elle était vraie du coup. C'est Sharon qui avait appelé Batroc
pour espionner Carly. Du coup elle avait toutes les infos en avance à chaque fois, bah c'était parce que c'était Power Breaker, donc on a des réponses à nos questions sur ça. Alors on a Bucky qui n'est pas mort et je suis content qu'il soit pas mort parce qu'au final, moi dans la vidéo fin tragique, j'avais pensé qu'il allait mourir pour pouvoir en faire en sorte que le Faucon devienne le Captain America. Sauf que du coup il est pas mort et ce qui lui a fait prendre une confiance au Faucon de devenir Captain America, c'est Isaiah Bradley. Et son histoire à Isaiah est très belle aussi. Et donc voilà, on a Bucky et Sam qui deviennent potes. En vrai de vrai ils deviennent potes parce que ça se voit, c'est cramé, ils se kiffent. Et à la fin on voit qu'ils réparent le bateau, on a les deux qui regardent le bateau. Et nous on voit pas le bateau mais on sait très bien que c'est qu'il est réparé le bateau. Donc ça c'est un plan cool aussi, bah, Bucky et Sam qui deviennent potes quoi. Enfin à un moment donné c'est beau quoi. On a Bucky qui en termine enfin avec le soldat de l'hiver, c'est terminé. Il a fini ce petit carnet où il devait avouer avec tout le monde sur les conseils du Faucon, devant à tout le monde qu'il avait tué un de leurs proches. Et le dernier c'était Yuraï, il est allé voir Yuraï, il lui a dit le soldat de l'hiver a tué ton fils, c'était moi, je suis désolé machin. Il le dit, après il se barre. Mais au moins il a tout avoué, le soldat de l'hiver c'est fini pour lui. Et il devient le loup blanc. C'est officiel, le loup blanc, on a le loup blanc, on a le Faucon, mais c'est beau, le Captain America, c'est beau. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas fait attention, à la fin, le nom Falcon de Winter Soldier change et devient Captain America de Winter Soldier. Un avis global sur la série, qu'est-ce que j'en ai pensé? On parlera de la scène post-générique après. Mais qu'est-ce que j'en ai pensé de cet épisode? Bah incroyable, vraiment super cool. L'histoire donc avec Isaiah, qui est super belle, justement où Isaiah dit un noir ne peut pas représenter l'Amérique parce que l'Amérique ne veut pas de nous. Et justement lorsque Faucon passe à la télé, lorsqu'il dit les gars c'est pas ça qu'il faut faire au Sénat, il dit vous avez fait de la merde, c'est vous les terroristes et tout, enfin en grossièrement bien sûr, mais il leur dit que la loi qu'il passe elle est pas bonne, que les gens qui les regardent et les gens qui veulent virer, bah pour eux c'est eux le Sénat, c'est eux les terroristes. Et c'est ça qui est joli parce qu'il le dit devant la télé sans le faire exprès, c'est naturel, il le dit, Isaiah le voit, il représente l'Amérique noire et il représente l'Amérique tout court en fait. Et c'est ça qui est beau, tout le monde lui dit ouais comme ça, il crie Black Falcon à un moment donné, c'est marrant aussi. Et justement on a le moment où il cite les paroles de Isaiah en disant je ne suis peut-être pas blond, je n'ai peut-être pas les yeux bleus, mais je peux défendre mon pays, etc. Et beaucoup de gens ne veulent pas me voir à cette place là, mais j'y suis, et ça c'est beau. Et même à un moment donné il dit une phrase, alors attendez je l'ai écrite cette phrase parce qu'elle est très belle, c'est pas le pouvoir qui compte, c'est ce qu'on décide d'en faire. Et ça les amis c'est beau, c'est une belle morale en fait, c'est-à-dire qu'on, même si lui n'a pas de pouvoir, il peut quand même, il a le droit de défendre son pays, et ça j'achète. Bon après concernant la scène à la fin où justement les Flag Smashers, on pense que c'est pas fini, en fait c'est fini. Les Flag Smashers vont au raft, en prison au raft, tout le monde va au raft, hein, c'est fini maintenant. Ils vont tous au raft, sauf que les Flag Smashers, on a un policier qui leur dit un seul monde, un seul peuple. Et au final on pensait que ça allait revenir etc, mais finalement ça revient pas parce que Zemo a ordonné à son cher majordome d'exploser le camion. Et ça, c'est la morale qui dit que c'est fini. Zemo a fini sa mission également avec les super soldats. Bucky a fini sa mission avec le soldat de l'hiver. C'est la boucle qui est bouclée. Zemo finito pipo. Il est en zonzon. Peut-être qu'on le reverra avec Val parce que Val parle de Zemo. Donc peut-être qu'elle va le recruter également pour faire partie de soit des Thunderbolts, soit peut-être des Dark Avengers, peut-être d'autres équipes. Mais en tout cas voilà, on est sur une perspective quand même d'avenir avec Val et l'US Agent. Il va se passer quelque chose d'autre. On va les revoir, c'est sûr et certain. Maintenant sous quelle forme je ne sais pas encore, je vais y réfléchir. Passons donc à cette petite scène post-générique. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit? En fait pas grand chose, c'est là où je suis un petit peu déçu, j'aurais peut-être aimé en voir une autre. Et on n'a pas vu de Skrull lors de cette série, voilà, c'était important de le dire, on n'a pas vu de Skrull. Moi qui pensais qu'on allait en voir un, on n'a pas vu. Le caméo, il n'y a pas eu un nouveau caméo, par contre la scène finale, on avait Sharon principalement, Bucky, Sam, US Agent, et puis après les Flag Smashers. Et puis donc la scène post-générique, c'est Carter qui se fait gracier grâce à Sam. Elle se fait gracier, et puis sauf que après on voit que elle fait genre elle pleure, et au final quand elle se retourne elle a le sourire des yeux en mode vicieux. Et on comprend qu'après elle appelle un type, alors ce type on ne sait pas qui c'est, je ne sais pas du tout qui est cet homme, mais elle appelle un type, et Sharon et Power Breaker, donc elle est passée du mauvais côté, elle est méchante désormais, elle est plus gentille. Faisons un rapide débrief de toute la série. J'ai surkiffé la série, j'ai très bien aimé. Au début peut-être un petit peu long au démarrage, et au final l'humour est venu remplir ce moment où c'était un petit peu long. Petite déception quant à Torres aussi qu'on n'a pas vu en Faucon, peut-être qu'on le verra par la suite, mais je pensais avoir une petite scène où il intervenait pour aider le Faucon. Mais bon,
Il l'a pas fait, donc enfin le Captain America, maintenant c'est plus Faucon, c'est Captain America. Mais voilà, donc je pensais, mais bon, en vrai c'est pas si grave en vrai. La scène finale, juste la scène finale de l'épisode 6 est incroyable lorsqu'ils font tous la fête au port pour fêter la victoire avec tout le monde qui prennent des photos avec Sam, qui prennent des photos avec Bucky, les repas de famille, le bateau reconstruit. Bah ça c'est beau parce que ça prouve l'amitié entre les deux personnages qui s'est créée, qui s'est tissée et qui est encore là, et les deux seront là. Les deux on va les revoir dans des aventures, on va voir leur association, on va voir leur humour sarcastique, leur amour vache aussi entre eux, et ça on apprécie, j'aime ça et ça me fait plaisir de les voir tous les deux, d'avoir la patte Steve Rogers retranscrite dans ces deux personnages. Et voilà, Steve n'est finalement pas sur la lune. Ah oui, ça on n'a pas eu de nouvelles s'il était sur la lune ou pas, si la théorie du complot a été établie ou pas. On sait pas où il est Steve, on n'a pas eu de scène comme quoi il est mort, on n'a pas eu d'enterrement, on n'a rien eu. Donc ça c'est quand même un peu dommage parce que on est quand même sur un personnage méga important et on ne sait pas s'il est mort ou juste disparu. Bah ça c'est un peu dommage, peut-être qu'on aura des réponses à nos questions plus tard. Mais j'avoue, j'aurais bien aimé avoir une petite réponse quand même. Et puis la suite dans Black Widow, voilà. Le prochain œuvre, ça sera Loki dans quelques semaines. C'est pas directement, il va falloir attendre un petit peu malheureusement. Mais vous inquiétez pas, sur la chaîne il y aura encore plein de contenu. Il y aura pas mal de vidéos hors série du coup, mais d'autres trucs. Donc restez connectés bien évidemment sur la chaîne. Vous pouvez vous abonner également à la chaîne YouTube, ça ferait extrêmement plaisir. Vous abonner, liker cette vidéo si elle vous a plu, la partager également. Et vous pouvez mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, ce que vous avez pensé surtout de cette série, des 6 épisodes de cette série, un peu court, un peu long, dites-moi tout. Et puis voilà, si je devais donner une note à la série, je donnerais quand même 9 sur 10. J'ai beaucoup aimé les scènes d'action, le costume de Falcon est incroyable, il a des ailes en vibranium, mindfuck les amis, elles sont incroyables, il est incroyable. Le Faucon j'ai toujours apprécié, là je l'apprécie encore plus, donc voilà. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour le Faucon. Les amis, n'oubliez pas, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités, ou même c'est pas le pouvoir qui compte mais c'est ce qu'on décide d'en faire. Je vous fais des bisous, ciao.